Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Aujourd'hui, un cas clinique de facettes réalisé avec un matériau innovant, la zirnire. C'est ce qui en fait son originalité. Les indications de facettes sont nombreuses. Les traumatismes, les dysplasies, les diastèmes, érosion, dysmorphie et tout type de dyschromie. Traditionnellement, les matériaux les plus utilisés sont les disilicates de lithium, commercialisés sous le nom d'Empress, IMAX ou Suprinity. Les qualités esthétiques de ces produits sont bien connues. Ils sont soit usinés, soit pressés. La phase vitreuse dont ils sont constitués autorise leur mordançage et donc le collage. Mais leur translucidité est parfois un obstacle à la conservation de la teinte choisie dans le cas de moignons dyschromiques. Alors, une alternative existe désormais sous forme d'une zircone, la zirnire, qui présente une bonne résistance à l'usure et à l'éclatement, une dureté de 600 mégapascales. Nous avons également une excellente biocompatibilité gingivale et ce matériau autorise des préparations mini-invasives jusqu'à 3/10 de millimètre tout en conservant l'opacité permettant de masquer des moignons colorés. L'assemblage est également possible avec les techniques de collage traditionnelles. Nous allons voir pourquoi. En effet, sans préparation, la zircone est dépourvue de composants vitreux. Elle est donc difficile à mordancer pour obtenir une surface rugueuse et ne peut assurer une force de verrouillage micromécanique. Le Projta, de matériaux Biomic Lisi Connect, forme un revêtement de matrice de verre ultra mince de l'ordre du micron qui adhère parfaitement à zirnire, ce qui va permettre le mordançage. Alors s'il fallait une référence clinique, en voici une. Le fameux conférencier Nazary Mikhailiuk, dans sa dernière présentation, nous révélait que dans son exercice, les pièces prothétiques sont entièrement usinées avec ce matériau. Ces images sont issues de son site internet et démontrent l'excellence des résultats qu'il obtient. Alors oui, c'est un praticien d'exception, mais au quotidien, est-il permis de rêver ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce cas clinique que nous a transmis le docteur Sami Benchik, qui est omnipraticien. Voici le cas de la patiente qui est suivie depuis plusieurs années dans son cabinet, qui présente des composites plus ou moins volumineux sur les 6 dents antérieures maxillaires. La ligne incisale est irrégulière et on observe une petite gingivite marginale. Celle-ci étant habituée au shooting de photos, participant à différents meetings en lien avec son style au quotidien, tatou, motard, eh bien, elle souhaiterait améliorer la situation avec une solution durable. C'est pourquoi il lui a été proposé la réalisation de 6 facettes. Donc on réalise des empreintes de préparation, empreintes du maxillaire, de la mandibule et bien sûr l'enregistrement de l'occlusion. Ces informations vont permettre dans un premier temps la réalisation d'un projet esthétique. Depuis ce projet, on va fabriquer des moulages et une clé en silicone qui permettra la réalisation de maquettes. Donc la clé est garnie de résine, placée en bouche, sans avoir effectué quelque modification que ce soit. Et ceci permet de donner à la patiente un aperçu du résultat et donc à la patiente de prendre sa décision. La décision a été prise, les préparations sont réalisées et donc pour l'empreinte, on repart de l'empreinte de préparation qui a été aménagée pour n'enregistrer que les zones qui ont été transformées. Donc très rapide bien sûr avec l'empreinte numérique dont on trouve ici vraiment une indication parfaite de son utilisation. Voici la vue clinique des préparations. Alors pour prendre la prise de teinte, il existe un coffret qui propose des moignons de différentes teintes sur lesquels on peut appliquer des facettes de couleurs pour évaluer le rendez-vous possible en fonction de la teinte choisie. Donc on a des moignons qui sont colorés sur lesquels on positionne ces facettes et on s'assure de la qualité de l'opacité et du rendu que l'on va obtenir. On peut donc prévisualiser le résultat. Il existe donc un teintier particulier pour ce matériau avec les teintes qui sont référencées ici aussi dans le guide de teinte qui permet de choisir la teinte finale à obtenir. Dans le cadre orange, nous avons des teintes très claires, dans le cadre bleu des teintes plus naturelles et les teintes sombres dans l'encadré jaune. En fonction de la teinte de départ des moignons, il est indiqué la quantité de réduction minimale nécessaire des préparations pour obtenir un masquage suffisant.
Donc des provisoires sont refaits pour l'interséance. La CAO du cas est réalisée donc dans le logiciel Exocad. Nous voyons ici la prévisualisation donc des formes qui vont être réalisées en 3 dimensions. Il est possible avec la transparence d'observer l'espace nécessaire entre la facette et les préparations. Donc voici en vue de face, avec la transparence exercée, et diverses vues de profil et de dessous. Donc ces facettes vont être usinées. Voyons ici la machine en train de travailler dans un bloc de résine, puis un travail à la main complémentaire en affine le résultat. Nous avons donc ici la projeta qui a été fait sur l'intrado, sintérisation de ces pièces, puis une finition manuelle pour obtenir la forme et le résultat esthétique que l'on souhaite, avec un petit maquillage pour parfaire le résultat esthétique souhaité. Les facettes sont livrées dans ce conditionnement, et afin d'éviter toute inversion à la dernière minute, il est prudent de conserver les pièces dans leur logement jusqu'au moment de la mise en place. Donc voici l'aspect de ces facettes. Vous voyez que ça n'a rien à envier aux facettes traditionnelles réalisées jusqu'ici. Et voici donc le jour de la pose. Les provisoires sont encore en bouche, ils vont être déposés et les facettes vont être mises en place. Alors c'est un collage dual avec un protocole classique, un sablage à 27 microns, mordant-sage total, adhésif sur la dent, et pour les facettes, acide fluorhydrique et silane sur l'intrado. À l'issue de la séance, vous voyez qu'il persiste une petite inflammation gingivale qui a disparu 5 jours après la séance de pose. Donc voici le résultat, avant-après. Ce résultat, vous le voyez, n'a rien à envoyer obtenu par des conférenciers stars. Il est à la portée des omnipraticiens soigneux, en partenariat, bien sûr, avec la technicité du laboratoire Labocast. Et la satisfaction de la patiente est vraiment la récompense de ce type de travail. Donc chez Labocast, nous vous offrons la possibilité de réaliser vos facettes avec ce matériau novateur qu'est la Zirnir, pour des résultats alliant esthétique et solidité avec la fiabilité des protocoles de collage. Alors si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, faites-le savoir en la partageant, mettez-nous un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Merci de votre attention.